Amen. On est aujourd'hui le mercredi 4. Il pleut à Torah en Israël. Baruch Hashem. Bigishme Beratcha, Bigishme Ratzon, Bezrat Hashem. On est Israël, la pluie, c'est une bracha, surtout le mercredi. Bezrat Hashem, c'est d'avoir Tov. L'élé Revi'i et l'élé Shabbat. La Gemara dans le Sechet Ta'anit nous dit que c'est vraiment une grande bénédiction pour nous, Baruch Hashem. On est le 4 du mois de novembre et le Yud Zayin, le 17 du mois de Mar Cheshvan, Chaim Tovim ou Shalom. Alors on est au Beth Midrash, on n'est pas encore au bureau. On a l'habitude de faire un petit cours comme ça le matin, qui n'est pas enregistré, et là on va l'enregistrer, Bezrat Hashem. En souhaitant une grande refoua shlema pour Morat Miakdosha Torah, Sarah Talia Batefrat Miriam, Samuel Salmon Journo, Yana Ben Esther, David Ben Zara. Une grande aslacha, Bezrat Hashem, pour Aaron, Shalom, Tuvia, Ben, Elisabeth Brana, une bonne parnassa, Bezrat Hashem, qui trouve très vite une bonne parnassa. הוא בשתו בכל אשר לו, לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם, שנה בן פיג'ה, דניס שמחה בת לולה, ציפורה בת זליגמן לוי, יהודה סין בן אליהו, סעיד משה בן זרי, בעזרת השם. Et le shiur de ce matin, donc sur le Zohar HaKadosh, puisqu'en général ils ont fait un peu de Zohar après la prière, sera pour Yoel et Salomé, pour une bonne santé, à Tzion et Karen Cohen, Refoua Shlema, בעזרת השם, pour tout le Ham Israël, et le Melech HaMashiach Bikarov. Fait méod. J'adore les gens qui pensent à tout le peuple d'Israël. C'est pas mieux que ça. Pour rappeler, hier on a parlé donc on est dans le Zohar à propos de la paracha de la semaine, et on a vu que Avraham Avinu alav Shalom, quand il recevait des invités, il les emmenait sous l'arbre, un arbre spécial. D'accord ? Et on avait posé la question, pourquoi il faisait ça ? Si il était prophète, comme on l'a vu, quand Abimelech va prendre Sarah, ou comme on le verra plus tôt, quand Abimelech va prendre Sarah, qu'est-ce que dit Dieu à Abimelech ? Va chez Avram, parce qu'il est prophète. Si tu es prophète, quand tu vois une personne qui vient, tu sais qui il est. Tu n'as pas besoin de l'emmener sous l'arbre pour savoir que les branches de l'arbre vont s'allonger, vont se rétracter ou se lever, s'il est tzaddik, pas tzaddik. Si tu as besoin d'un système... Il y a un truc qui bloque au niveau du micro qui me dérange. Merci bien. Oh, donc si Avraham Avinu alav Shalom il est prophète, on n'a pas besoin d'un arbre pour distinguer ou faire le mifran, l'examen de qui est tzaddik, qui n'est pas tzaddik. Dans ce cas-là, Avraham voit une personne, comme je vous l'ai dit hier, Rabbi Moshe Deri, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, surtout Yegan Alenu. Il voyait une personne, il savait qui il était tout de suite. Il savait lire sur le front, c'est que sur le front, quand c'est marqué dans le Zohar HaKadosh Parashat du Yitro, Chochmat HaPartsouf, la sagesse du visage. Ouais. Les traits, la forme des sourcils, des cils, et ainsi de suite, tout ça t'indique qui est la personne. Le front, s'il est large, s'il est un peu en avant, s'il est un peu en arrière, s'il est court, les oreilles, détachées, pas détachées, courtes, longues, tout ça te donne toute la vraie signification de la personne et de son tikkun. Une fois, je posais la question à mon rav, je lui ai dit, pourquoi on n'enseigne pas cette chokhmah-là ? Il m'a dit, tu es fou, plus personne ne se parlerait. Si on savait vraiment ce que nous pensons les uns des autres, des fois, tu sais, tu tapes à la porte de chez quelqu'un, oh, Baruch Haba, dans l'esprit, c'est qu'est-ce qui va me casser les pieds, lui, à cette heure-là. Donc, c'est mieux vaut ne pas savoir. Rien de kapsrout. Avraham Avinu. En voyant ça, on peut réparer. Hein ? En voyant ça, la oui. Personne, on peut réparer en disant tu as peut-être des telle chose par rapport à ton nom, par rapport à ce que tu es. C'est ton rôle. Mais c'est pas. Quand tu reçois une personne, c'est pas agréable de lui dire ça va, tu vas bien ? Ouh là là, je vois que hier tu as fait ça, tel truc, tel machin, rasras, et on va plus se voir. Il est préférable que l'homme n'apprenne pas trop à se connaître, et de toute façon, tout le monde te le dira. On ne connaît pas vraiment les gens. Je vais te dire un truc. Je n'ai jamais été réellement jaloux de ma vie. Je ne pense pas que j'ai été vraiment jaloux. Mais il y a une personne ou un être dont je suis un peu jaloux, c'est Dieu. Pourquoi ? C'est blata. Il y a qu'un Tunisien qui peut dire ça avec des cakes et du boulot et de la louzata. Il y a tout ici, grâce à Dieu. Pourquoi ? Parce que quand j'apprends à connaître les gens et que je découvre au fur et à mesure des choses, je me dis mais comment le créateur du monde qui voit tout, il sait tout. C'est magnifique d'avoir un écran sur absolument tout ce qui se passe. Pas par curiosité, le concierge qui veut savoir « Ah, t'as vu ?» Non. Mais d'apprendre vraiment à connaître les gens. Et je me suis rendu compte que dans l'absolu, on ne connaît pas les gens. On connaît une facette des gens, mais le vrai lui, avec ses vrais problèmes, ses vraies qualités, des fois dans le meilleur, mais des fois dans le pire,
On ne connaît pas. Tu as des gens qui sont très moraux, très bien habillés, comment ils parlent, ils sont très agréables. Ils vont tromper leur femme toute la journée. Ou ils arnaquent des gens toute la journée. Ou ils n'ont rien de droit en réalité. Et tu as des gens, des fois tu les vois, ils sont un peu vulgaires, ils marchent comme ça. C'est des gens qui ont vraiment du cœur, qui sont vraiment gentils, qui n'ont jamais volé quelqu'un. On ne sait pas. C'est incroyable. Et le seul qui sait la vraie vérité, c'est Dieu. Et dans ce sens, je suis un peu jaloux. J'aimerais bien avoir mes yeux dans les yeux de Dieu. En réalité, ce que je dis, je peux me permettre de le dire parce que c'est marqué dans le prophète. Le but justement de la Torah, c'est de nous permettre à nos yeux de rentrer dans les yeux de Dieu pour voir le retour de la Géoula, chaque événement qui vient taper à nos portes. Donc il y a quelque part quelque chose de moral dans ce que je suis en train de dire. Donc, on a vu donc qu'Avraham Avinu alav shalom, oui, il avait besoin. Pourquoi ? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas forcément, Baruch Hashem, vous entendez ? Quand il est content. Il n'est pas forcément quelque chose qui peut nous faire teshuva. On a vu hier que le Zohar Kadosh nous apprend que l'arbre de la connaissance du bien et du mal peut nous faire tomber. Mais la connaissance peut nous faire teshuva, dans les deux sens. Mais il y a un arbre qui, lui, par contre, nous fait automatiquement faire teshuva. Il n'y a pas d'échec chez lui, il n'y a pas de mauvais en lui, il n'y a pas d'impossibilité chez lui. C'est l'arbre de vie. Et cet arbre sous lequel Avraham Avinu emmenait ses invités, c'était pas pour savoir qui était tzaddik ou pas. C'était tout simplement que cet arbre-là, c'était l'arbre de vie, comme ça dit Zohar Kadosh. Aya Etz Chaim. Et ça, au niveau de... Quand tu vas lire ça dans notre époque, on est en 2020 aujourd'hui, le mec, il a son portable, il a son boulot qui l'attend, il étudie ça, il dit super, c'était bien, ouais, c'était bien. T'as vu James Bond aussi hier soir, c'était bien aussi. C'est-à-dire, à quoi ça me sert ? Eh bien, vous avez une réponse qui est très importante, c'est que la Torah a toujours un message pour toutes les générations. Si ta Torah, c'est une Torah de connaissance, peut-être que ça va te faire améliorer ta vie, peut-être que ça va te pourrir ta vie. Mais si ta Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah Etzraïm, une Torah qui fait vivre, une Torah qui donne envie de vivre, qui donne envie d'apprendre, c'est sûr et certain que tout le monde fera tchouva. Ça dépend de quelle Torah tu as. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils viennent qu'avec des connaissances. Ça, c'est Assour. Ça, oulala, ça, c'est Gehinam. Ça, tu vas crever. Ça, tu vas te pendre. Ça, il a raison, c'est marqué, peut-être. Un baya. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, c'est de la rasra. Par contre, une Torah de vie, c'est une Torah qui relève les défauts de certaines dimensions qui nous dérangent pour pouvoir évoluer. Des fois, tu sais, quand tu dois passer un muret, ouais, la vérité, c'est qu'il faut passer ce muret, dans l'absolu. Mais tu sais qu'il y a un petit couloir à côté, il faut juste aller un petit peu sur la droite, et tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. Une Torah de vie, c'est quand on est capable de voir l'ensemble de l'image pour savoir si l'obstacle qui est devant moi, je peux ou pas le passer sans perdre le sourire. C'est ça une Torah de vie. Et c'est ce que faisait Avraham Avinu. Quand il recevait des invités, il leur disait, venez, et installez-vous sous cet arbre. Et qu'est-ce qu'on a vu, dit le Zohar Kadosh ? Si les gens étaient méritants, ils retiraient le roi ra'a chez les Shbo. Comment ? Vous vous rappelez ? Yukachna me'atmaim, prenez un peu d'eau. Vas-y, yukachna. Je vous apporte, prenez. C'est qu'elle était donc là, l'eau. Le Zohar nous dit quoi ? Que l'eau montait comme un mikvé, les purifier de tout le mal qui était en eux. De là, on apprend deux choses. C'est le cours d'hier en deux phrases, même si ça dure une petite demi-heure. Il y a deux choses qui peuvent vraiment réparer un homme de ses mauvaises vertus, de ses mauvaises qualités, on va dire ça. C'est une Torah de vie et d'aller au mikvé. Comme ça nous a appris le Zohar Kadosh. D'aller au mikvé, c'est étouffer le roi hara qui est en toi. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il demande à celui qui écoute sa Torah d'aller au mikvé tous les jours. Et on voit qu'Avraham Avinu alav shalom, quand il les amenait sous cet arbre-là, eh bien, pour leur faire de l'ombre, les branches s'allongeaient au-dessus d'eux. L'arbre en lui-même distinguait qui ils étaient ou pas. Et selon leur mérite, l'eau montait jusqu'à eux. Pourquoi faire ? Pour les purifier. Tel un mikvé peut purifier une personne au niveau du corps et l'arbre de vie au niveau de l'âme. Ce qui fait que quand on venait chez Avraham Avinu, on ressortait, repassait, laver au niveau du corps et au niveau de l'âme. C'est par contre le terme Asheraynu etmol à propos du Etzraïm. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Etzraïm dans la vie du juif ? Quand est-ce qu'on vient sous cet arbre nous-mêmes ? C'est la fête de Sukkot. La première allusion que nous avons dans toute la Torah sur la fête de Sukkot, c'est quand on rentre dans la Soukha. Ça veut dire quoi ? C'est pour ça que
Comment s'appelle la fête que l'on fait à Sukkot? Hein? Bravo. Bet HaShoeva. Vous avez remarqué que la seule fête où on parle de l'eau, c'est-à-dire, à part Shavuot où le minag, c'est de jeter de l'eau, En Maïm et la Torah. Aval, quand est-ce qu'il y a la fête de l'eau? Quand est-ce qu'on est jugé sur l'eau? À Sukkot. Et pourquoi? Parce que tout comme Avraham Avinu alav shalom, quand les gens ils commençaient à rencontrer Avraham, ils faisaient tchouva, c'est Kippour. Et après ils disaient venez tahataet, rentrez dans la soukha. De là vous avez compris que la soukha, c'est pas le Etzadat, c'est le Etzraïm. Quand on rentre dans la soukha tous les ans, on rentre dans l'arbre de vie. C'est Etzraïm. Maintenant on est dans la suite, donc on voit maintenant le Zohar avec nous, directement en Tirgoum en hébreu pour aller plus vite. Donc là on est avec qui? On est avec les anges qui quittent Abraham, qui vont à Sodome et Gomorrhe. C'est une petite quête du Zohar Kadosh qui va nous apprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas par rapport à certaines données. Je découvre avec vous, hein, bien entendu, vous savez. Bien. Combien Kadosh Baruch Hu s'efforce de toujours emmener ses créatures avec la possibilité de réagir positivement le plus possible. Dieu te donne les arbres, les armes, pas les arbres, pour que tu puisses réagir à chaque chose qui vient taper à tes oreilles, une nouvelle, avec ou la colère, ou la joie, ou pas gamzo le tova, ou ken gamzo le tova, ou tachlit. Aval, les armes sont dans tes mains. Et à plus forte raison, ceux qui se disent être religieux, ça veut dire qu'ils marchent sur les voies d'Hachem. Ça veut dire que quand les épreuves viennent taper à ta porte, c'est pas l'épreuve que tu dois voir, c'est que tu es en plein examen. Comment Kadosh Baruch Hu te regarde à ce moment-là? Même quand Dieu vient pour juger le monde, il vient et il tourne autour de celui qui l'aime. En d'autres termes, vous avez compris qui est aimé de Dieu? Celui qui est mis à l'épreuve. Celui qui est mis à l'épreuve, c'est quelqu'un qui est aimé de Dieu. Et celui qui est mis à l'épreuve, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il veut Dieu chez moi? Dieu lui répond, je t'aime. Il y a un jour quelqu'un qui souffrait tellement, il m'a dit, moi il m'adore. Je suis à toi. Et pourquoi tout ça? Il dit qu'aider la tête sroute la Adam, pour donner du mérite à l'homme. Le mec, tout va bien dans sa vie, tout ce qui touche c'est de l'or, ou là où il va, on lui met le tapis. Merci Dieu, bah oui, au minimum, savoir vivre. Mais ça va pas, il y a plein d'épreuves, comme Abraham Avinu avec ses 10 épreuves, on ne se rend même pas compte d'Abraham Avinu. On ne se rend même pas compte. La première épreuve d'Abraham, je fais une parenthèse. La première épreuve d'Abraham, que vous sachiez, hein, déménagement. Lech Lecha, c'est facile pour nous à le dire, Lech Lecha, Lech Lecha. Mais est-ce qu'on a réalisé qu'Abraham Avinu, il a grandi avec tous ses amis là-bas. Il a créé une yeshiva à Ur-Kasdim. Il va y avoir vraiment Kol Nefesh Asher Asa Beharan. À Haran, il a créé un centre d'études, un building, pour faire tchouva à toutes les personnes qui viendraient. Tous ses amis sont là-bas, ses parents sont là-bas, il a grandi là-bas, il est habitué là-bas, il a tous ses repères. Il est passé dans la fournaise ardente. Nimrod le laisse tranquille. C'est un roi, il a de l'oseille, il a une super belle femme, il a tout. Une fois qu'il est installé, ouais. Pour vous donner un petit exemple, c'est quand le binyan ici sera construit, ça fait 12 ans que je vis à Ashdod. Si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, qu'on ait l'argent pour construire au mois de mars, une fois que le building il est construit, l'immeuble il est construit, on met la mezouza, tout est fait, Dieu me dit, va-t'en. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Va à Petar Tikva, va à Jérusalem, va à Haïfa, va... Comment ça, va quoi? Et qu'est-ce que je fais de tous mes amis, tout ce que j'ai créé pendant toutes ces années, tout ce qu'on a travaillé ensemble? Comment ça va? Je connais personne là-bas, je connais pas les rues, je sais pas où on va, j'ai aucun repère. En plus, je suis pas seul. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les convertis, les élèves qui suivent. Où je les mette? S'ils me suivent, c'est que j'en suis responsable. Vous réalisez ça? Qu'est-ce que tu te prends pour Abraham, toi? Tous, oui. Tous ceux qui habitent et roulent en dehors de Galout, c'est ce qu'ils ont fait, ils avaient tous leurs amis. Alors sache une chose. Et ils n'ont plus personne. Ah ouais? Quelle ingratitude. Non. Ah non, mais... On est Israël, Rav, ça veut dire on a quand même lâché toute une vie pareille. Enfin,
L'Avdil, bien sûr. Je te l'ai déjà dit, la différence entre la Galoute et Israël, c'est que la Galoute, tout notre judaïsme, c'est de l'entraînement. Israël, c'est le ring du championnat du monde. Si tu veux vraiment voir si tu as de la Emouna, c'est ici que ça se passe. Si tu veux vraiment voir où tu en es dans ton judaïsme, combien tu es prêt à te battre pour l'honneur de Dieu, viens ici. Lech Lecha. Tu comprends ? C'est toute la différence. Si la Galoute ne donnait pas tous les intérêts qu'elle a, personne n'y serait. Non ? Quand tu veux vendre quelque chose, il faut bien qu'il y ait un peu d'avantage. Mais c'est ça. C'est que Dieu lui dit même pas où il doit aller. Voilà. Mais sache une chose, Yitzhak, pour répondre à ta question. Si aujourd'hui les Juifs ont eu la force de quitter la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie pour partir en France, au Canada, aux États-Unis, et recommencer tout à zéro, pour redéménager, venir sur la terre sainte, la terre d'Eretz Israël, recommencer une fois de plus tout à zéro. Et ici, c'est automatiquement que tu recommences tout à zéro. Il n'y a pas tu veux ou tu veux pas. La force que nous avons de le faire vient d'Avraham Avinu de Lech Lecha. Toutes les épreuves d'Avraham Avinu, en réalité, ne sont rien d'autre que l'énergie que Avraham va créer seul, comme tu dirais le tamtzit, le concentré, qui va se disperser pendant toutes les générations, tipin, goutte par goutte, pour que nous, enfants d'Israël, ayons la force de pouvoir le faire. Si Avraham n'avait pas eu cette épreuve, on n'aurait pas la preuve, on n'aurait pas la force de le faire. Donc aujourd'hui, si tu en es là, et que par exemple tu es venu jusqu'ici et que tu te bats comme tout le monde, si tu as cette force de rester encore ici, c'est grâce à Avraham Avinu. C'est pour ça que tous les jours dans la Mida, on ne dit pas Magen Yitzhak ou Magen Yaakov, on dit Magen Avraham. Voilà. C'est grâce à Avraham, grâce à Agana, les 10 épreuves d'Avraham. Comment est-ce qu'un juif, le pauvre qui perd son fils comme celui de Tibériade, le Rosh Kolel, un fils de 9 ans qui s'appelle David, avec son vélo, il fonce comme ça sur un semi-trailer, un énorme camion, il est tué sur le coup. La maman, elle regarde, parce que ça a été filmé, caméra de surveillance, elle regarde son fils, comment il est mort. Elle appelle le conducteur et elle lui dit au téléphone, surtout ne vous en veuillez pas, j'ai vu comment mon fils est mort, vous n'y êtes pour rien, c'est Mina Shamaïm. Le camion il roulait normalement, le petit, il a foncé du trottoir sur la route, directement il a percuté la roue arrière, et il s'est fracassé le visage sur le semi-trailer. Le mec, il est en train de rouler sur la route, il n'a rien fait de mal. Il y a pas... L'enfant était devant, il n'a pas eu le temps de freiner, il ne roulait pas trop vite. C'est l'enfant qui est rentré dans le camion sur le côté. Mais d'où une maman? Elle a la force de voir ça. Et des larmes de sang coulent de ses yeux. Elle perd un fils de 9 ans. C'est pas, il vient de naître, tu ne l'as pas vu grandir. 9 ans, des photos, des embrassades. Comment? Le Zohar HaKadosh, il nous dit, si Avraham Avinu, Dieu ne lui avait pas demandé de prendre son fils et de l'emmener au sacrifice, on n'aurait pas la force de supporter cela, on renierait Dieu. Et elle appelle le conducteur, et elle lui dit, vous n'y êtes pour rien, j'ai vu la vidéo. Vous n'avez pas commis d'erreur. C'est HaKadosh Baruch Hu qui prend toujours les meilleurs. Vous comprenez que quand on entend ce genre de choses et qu'on étudie la paracha, on va dire l'épreuve d'Avraham, Shabbat, on va s'asseoir à la synagogue, on va écouter le Sefer Torah. Et nous, on va parler à côté. Mais Baba, ce que tu es en train d'entendre, c'est l'énergie qui te donne la force de vivre en tant qu'aujourd'hui. Toi, en tant qu'homme sur Terre, en 2020, 2021, 2022, jusqu'à ce que vienne le Mashiach. C'est eux qui te donnent cette force. Pourquoi? Parce que tu vas la puiser d'eux. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Shavin. Et la Chayanomer, Terem Shavo, Oto Adin la Olam. Écoutez bien ce chidouche du Zohar HaKadosh. Et donc, HaKadosh Baruch Hu, qui aime bien, châtie bien, comme on vient de voir ici, quand il vient pour juger le monde, et quelle est la chose qui provoque tout de suite que Dieu regarde le monde avec les sourcils? Dieu n'a pas de sourcils, il n'a pas de visage, c'est pas un homme, il n'a pas de fils, il a plein de fils. L'enfant d'Israël, qui est 40. Et quand le din va s'abattre sur terre, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Quand il n'est pas content donc de la débauche, qu'est-ce qui fâche tout de suite Hachem? Dit le Zohar Akadosh, pas David Huitou. Voilà. Dieu est longanime pour toutes les fautes de l'homme. Pour Shabbat, il attend. Pour la Nida, il attend. La Nida, pas trop. Parce que ça touche à la débauche. Mais tout ce qui touche à la débauche, on a vu avec le déluge, on a vu avec Sodome et Gomorrhe, Akadosh Baruch Hu, il attend un petit peu, et après, boum, il frappe. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Omer lanu Azor HaKadosh. Besha'ak she'Akadosh Baruch Hu ohev et ha'adam. Mais quand il aime l'homme, Dieu ne veut pas que les hommes y meurent, il veut qu'ils vivent. Sholech lo matana. Il lui envoie un cadeau à l'homme. Si je vous dis ce qui a marqué, quel cadeau il envoie, vous allez me dire, là.
Quel cadeau il envoie? Umay, non, je me souviens bien parce que le Zohar dit Umay Amatana. Et c'est quoi le cadeau? C'est un Tunisien qui a écrit, c'est pas possible. Il lui envoie un cadeau. Et qu'est-ce que c'est le cadeau? Hein? Omer, il lui envoie un pauvre jusqu'à sa porte. Il n'y a pas un plus grand cadeau que Dieu puisse envoyer à un homme que de lui envoyer une personne qui a besoin de lui. Il n'y a pas un plus grand. Kacha mevi azor kadosh. Lama, begin de iskebe, pour qu'il ait un mérite incommensurable. D'où l'achnasat orchim. Quand Dieu en a marre d'une situation et qu'il est prêt à exterminer ceux qui se révoltent contre lui, en négligeant la pureté familiale, en négligeant la pureté de l'esprit de l'humain, on n'est pas des animaux pour se comporter comme ça. Akadosh Baruch Hu lui envoie un cadeau du ciel par amour. Et quel cadeau lui envoie? Ani, un pauvre. L'occasion de pouvoir aider une personne. Shiiske aliyado, que par le mérite de l'aide qu'il va lui apporter, le din ne vienne pas sur lui. Tzedaka tatzil mimavet zezor akadosh. Tzedaka tatzil mimavet. Vous comprenez pourquoi il y a tellement de gens en difficulté aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui ils ferment les robinets financiers? Pour que chacun de nous ayons le mérite, grâce au peu d'aide qu'on peut avoir. Comme ce matin, il y a une femme qui est venue avec un papier, elle sort d'une opération, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aider? J'ai fait le tour, j'ai pris un peu d'argent parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas donner ou qui peuvent donner. Je ne connais pas la situation, donc je leur donne dans les mains, eux ils mettent. Quand je suis arrivé là-bas, elle est repartie avec une somme, pas extraordinaire, mais une somme, un peu au-dessus de ce qu'elle aurait ramassé dans une autre semaine. Hein? C'était quand? C'était tout à l'heure. Ça, on s'en fout, on ne va pas parler 3 heures de où tu étais pendant qu'elle était là. Veille. Quand elle est partie, elle a regardé, elle me dit, oh, Toda Rabba, vous ne pouvez pas un peu plus? Je dis non, madame, il y en a d'autres. Mais Bezrat Hashem Bezdamnut. Avec le sourire. Aval la tête. La tête. La tête, c'est les kabel. Et la reine, Omer Kevan, Shezachal, Yado. Akadosh Baruch Hu mamshich alav chut shel chesed. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as entendu que lui, il était en difficulté, tu savais où est-ce qu'il en était, tu as fait ce qu'il fallait faire, et te dire que ça prouve 2 choses. La première, c'est que tu es un vrai Baal Emouna. Et la deuxième, je descends de mon trône un chut de chesed jusqu'à toi, et ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Altidag, Anim Shach Mitzada Yamin, qui vient du Yamin. C'est quoi Yamin? Chesed. Ou pour Echad Rosho, Veroshem Oto. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme une couronne au-dessus de sa tête parce qu'il a aidé. Veroshem Oto. Et il l'inscrit dans le livre de quoi? De la protection. Le din, il ne viendra pas sur toi. Mishum Kakasher Yavo Adin Laolam. Et c'est pour cela que quand vous voyez que la situation est tendue dans l'atmosphère, quand vous voyez que ça va de moins en moins sur Terre, quand vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas bon, nauséabond dans l'atmosphère, il dit ici, Isaher Bo, Oto, écoutez bien ce qu'il dit, Hamehabel va mashhit, qu'il fasse attention aux terroristes. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. On est dans le Zohar Kadosh, Parashat Vayera, parce que dès que je dis un mot, même il y a 7 ans en arrière, sur ce qui va se passer en Europe ou un truc comme ça, c'est ah, t'as vu ce qu'il a dit? Je lis du Zohar, excusez-moi, il y a 2000 ans, c'est pas moi. My God. Isaher Bo, Oto Hamehabel Amashhit, car ces envoyés, Shalom, pas des envoyés, c'est pas des envoyés de Dieu. Mais la tension est telle qu'on a libéré. À quoi ça ressemble? C'est comme un pitbull qui était attaché. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'en te conduisant mal, tu es en train de défaire le nœud du pitbull. Le pitbull, une fois qu'il est libre, il te saute dessus et il te mord. Est-ce que tu peux en vouloir au propriétaire du pitbull? Non. Pourquoi? C'est toi qui as libéré. On t'a dit, ne touche pas. Quand on fait de mauvaises choses, nous on ne voit rien, mais on est en train de libérer un nœud d'un chien nuisible qui peut te sauter dessus et te mordre violemment jusqu'à la mort même. Chas v'shalom. Car Omer Azor HaKadosh. Car vos fautes libèrent les mechablim. C'est à cause de votre débauche que vous libérez les mechablim. Yavo adin la'olam. Vizaher bo oto amechabel amashhit. Shenoseh aina veroe oto aroshem. Et par contre, qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit le mechabel, donc le terroriste, en traduction française, ouais, qui viachol, on est dans du Zohar Rapotage, je le rappelle, donc là on parle au niveau des anges, eh bien il voit celui qui a une espèce d'auréole, un signe sur le visage,
Et le mal ne peut pas l'atteindre à lui. Pourquoi? Kiutipal Bacheni. Parce qu'il s'est occupé de l'autre, parce qu'il s'est occupé du pauvre. Et que maintenant, quel rapport avec le pauvre? On a déjà dit, comme dit la Gemara, Gadol achnasat orchim miqabalat pene shechina. Ça veut dire, entre recevoir la shechina à la maison et un pauvre à la maison, de recevoir un pauvre, c'est plus grand que de recevoir la shechina. Au sage de nous dire pourquoi. Pourquoi? Il y a plus que Dieu. Oui, il y a le pauvre. Pourquoi? Parce que la shechina, quand elle se présente sur terre, elle vient sous le nom de Aleph, Dalet, Yud, Nun. Ado, plus loin, Naï. Mais c'est le dévoilement dans le monde de la matière. Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est pour ça que quand on mange, on dit Baruch Ata, Aleph, Dalet, Nun. Baruch Ata, Adonai, Lamdeni Chukecha, je finis le verset, on donne le nom Adobai. On ne dit pas Yud Kevavke. Quand un pauvre, il vient, qui c'est qui est sur son épaule à côté de lui? Qui accompagne le pauvre? Yud Kevavke. Qui est plus grand? Aleph, Dalet, Nun, Yud ou Yud Kevavke? Yud Kevavke. Gadol est plus grand de recevoir un pauvre qui vient avec Yud Kevavke sur lui que la Shrina qui vient au nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud. La reine, Immatzati Chen Adoni. Si j'ai trouvé Adoni, ça veut dire mon Seigneur. Okay? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors quand il y a un pauvre qui vient, une personne qui n'est pas bien, étant donné qu'il a le cœur brisé, la Shrina tout de suite, elle vient parce qu'il est humble. Un pauvre, il ne peut pas s'enorgueillir. Il perd confiance en lui, il n'est pas bien. Ou Tzarich et Hashem. Il se remet à Dieu. Après, quand il devient riche, va Ishman, Yeshurun, va Ivarat. Aval Keikaron. Akadosh Baruch Hu, il est avec les gens qui sont humbles. Les gens orgueilleux, Dieu les déteste. Chez Neymar, comme c'est marqué, En Hani Va'u Yahulim Ladur Bekfifa Ahat. Lui et moi, on ne peut pas vivre dans un même gant. Dans un gant, il y a la place que pour une main, pas deux. Belachen. Les orgueilleux, Dieu, il s'éloigne d'eux. Mais les gens qui sont humbles, les gens qui comprennent que tout dépend de lui, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui à ce moment-là. La reine, quand ça ne va pas, c'est le meilleur moment pour être avec Dieu. Il rapproche Hachem de lui. Et la midatadine, elle ne vient pas frapper ces gens qui ont un cœur de chair et qui ont de la compassion pour les autres. Je vous promets que ce que je vous dis, je ne l'ai pas préparé. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Anikore, Machani, Patarti. Je prends Yom Sheni, du Zohar Kadosh, Anikore. Anilo Deal, même Doubar. Je pensais qu'on allait parler d'Afka, de l'arbre de la suite d'hier. Non, il est passé à autre chose. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, à chaque fois qu'une xéral doit venir, Hazve Shalom, un décret terrible doit venir, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'envoie le médicament, il t'envoie le vaccin, comment on appelle ça? Non? Le chisoun, comment on dit chisoun? L'antidote, c'est le mot que je cherchais. Avant même que le poison vienne atteindre la personne, Dieu lui envoie l'antidote. Mais c'est quoi l'antidote? C'est le pauvre. L'antidote, c'est le pauvre. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu dans le ville de Sodome et Gomorrhe? Il leur envoyait des pauvres. Et eux disaient, on ne veut pas de pauvres. Donc, pas d'antidote égale destruction de Sodome et Gomorrhe. Puisque vous ne voulez pas de pauvres, vous avez jeté l'antidote dans les égouts. Nigmar pour vous, le décret est lancé. Dieu tire la chasse, et c'est un monde de feu et de soufre qui s'abat sur toutes ces régions, ces 5 régions d'Israël à cette époque. Et c'est pour ça que Dieu il a voulu apporter la sentence Zikam Yokodem et Abraham Shalach lo matana dayenu shlosha malachim. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire ce qu'il dit le Zohar. D'où est-ce qu'Abraham il a eu le mérite de vouloir sauver Sodome et Gomorrhe? Il dit comme il a reçu 3 invités avant, 3 pauvres avant, et qu'il leur a donné à manger et à boire et s'occuper d'eux, ça lui a même donné le droit de devenir l'avocat de ceux qui ne méritaient plus d'être sauvés. Donc qui a le droit à la parole? Qui est celui qui peut sortir dehors et dire à Hachem, sauve ton peuple, aide-le? Celui qui fait du bien avec les autres. Lui, il a la théouda, le certificat pour dire je peux être un avocat maintenant pour Dieu. Plus que tout le monde. C'est ce qui a donné. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, voilà encore une raison. Il m'a dit, quel mérite Lot il a eu d'avoir été sauvé? Je lui ai dit plusieurs. La première, c'est qu'il était destiné à être le père du Mashiach par Moab. La deuxième, Baruch Hashem, parce qu'il s'est tu. Regardez ce que c'est la force du silence. Quand Abraham est rentré avec lui, avec Sarah, en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Dis que tu es ma sœur.
Mais Lot, il était avide d'argent. S'il avait dit à Pharaon, si tu me donnes une caisse en or, une caisse d'or, je te dis la vérité, il aurait donné. Mais en réalité, c'est le mari tue-le. Pour l'argent, il n'en avait rien à faire. Mais comme il s'est tué, regardez ce que c'est la force du silence. Celui qui se travaille sur le sheket, de ne pas répondre, de ne pas parler mal, de ne pas rapporter des choses. Quand viennent les anges rapporteurs en disant, t'as vu ce qu'il a fait? Dieu leur dit, chut, il n'a pas parlé, vous ne parlez pas. Étant donné que Lot n'a pas parlé à Pharaon, il a fait entendre le silence. Quand sont venus les anges accusateurs en disant, hey, Lot, il est aussi pourri que les habitants de Sodome et Gomorrhe, pourquoi il vit? Dieu leur dit, je ne vous entends pas, vous. Lui, il n'a pas parlé, pourquoi vous parlez? Mais regardez maintenant ce qu'il dit, le Zohar Kadosh. Là, Madafka Lot a été sauvé, je reviens en arrière. Shoshet HaMalachim, Sheizka Yadehem, Kedatzil Lot, Ben Achiv Misham, ou Veiskor Elokim. Là, Madafka Lot, maintenant, il va être sauvé par le Hesed d'Avraham. Comme Avraham, il a reçu les 3 anges chez lui, quand il est venu demander au moins de sauver Lot, comment il a payé la vie de Lot? Il a répondu à Avraham, ben, j'ai fait Akhnasat Orchim, que mon mérite d'avoir invité des pauvres vienne sauver la vie de Lot. Parce qu'il a fait Akhnasat Orchim, il a pu sauver la vie de Lot. Hein? Il a fait... Nachon, lui aussi il a fait. La différence, c'est que l'invitation de Lot, elle n'est pas d'un bon niveau, parce que lui, il a vu des anges, tandis qu'Avraham a vu des hommes. Donc d'inviter des anges, c'est tout à l'honneur. Imagine, tu ouvres la porte chez toi, ding dong, ouais, hein, tu vois un ange comme ça, et il te dit, tu m'invites, qu'est-ce que tu vas lui dire? Là. J'ai un ange, hein? Yatik. Et c'est pour ça qu'il a marqué, Dieu sera plat d'Avraham, par le mérite. Et il a libéré Lot. Donc le Zohar, il dit pourquoi Lot a été sauvé? Par le mérite de son beau-frère et de son oncle, Avraham Avinu. Par le mérite de la tzedaka qu'a fait Avraham avec les 3 anges qui sont venus chez lui, qui lui croyaient que c'était des hommes, il a été sauvé. Ça, c'est la chaîne Zohar Kadosh. Mais le Katou va iskor et Lot. Et d'où est-ce qu'on voit par rapport à ce que tu dis que lui aussi il a fait Knesset Ochim? Le Zohar répond à ça, il dit non, il n'y a pas marqué Lot, il a eu du mérite. Eh non. Qui bisruto shel Avraham nitzal. C'est Avraham par son mérite qui a sauvé Lot. Ou meu va iskor zachar. Lo ma shezachar mikodem al yedei otam shosha malachim ke ein ze. C'est la tzedaka d'Avraham qui va sauver la vie de Lot. Mi shezoche bitzdaka im bene Adam. Et c'est lui qui a le mérite de pouvoir faire un peu de tzedaka, même un sourire, quelque chose. Besha shadin shora baolam. Quand s'abat la justice de Dieu dans le monde, Akadosh Baruch Hu zocher lo ta tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il se souviendra de son sourire, de sa gentillesse, de sa compassion. Il dit, c'est à ce moment-là que ta tzedaka, elle viendra te sauver. Comme m'a dit une fois mon Rav, il m'a dit, celui qui peut donner de la tzedaka. Maintenant, il sait que vraiment les gens ont besoin. C'est pas, il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent la tzedaka comme étant maintenant un travail. Vraiment, la personne a besoin d'argent. Bon, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Comme quoi, la force d'un tzaddik, quand il parle, je vais raconter une anecdote. Rav nous a toujours dit, celui qui peut donner la tzedaka et qui ne le fait pas, ce qu'il n'a pas donné aux pauvres, il le mettra dans les médicaments. Ou il le donnera aux impôts. Ou l'un, ou l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis rappelé d'une histoire à Armon Natsiv à l'époque, où on était en train de marcher. Aujourd'hui, les billets de 200 shekels, ils sont bleus, mais avant, ils étaient rouges. Et en allant à la synagogue, on était 3. Il y avait mon Rav, moi à sa droite, et quelqu'un d'autre à la gauche. Et en marchant, on a trouvé un billet de 200 shekels, pas mal 200 shekels, à l'époque. Comme tu dirais un Pascal. Ouais. Un billet de 200 shekels par terre. Maintenant, on était pendant Shabbat. Le Ravarié, il l'a vu, moi je l'ai vu, et lui, il l'a vu. Le Ravarié et moi, on a continué, et lui, il a vu le billet. Il a dit, Arav, comment on fait quand on trouve un billet de 200 shekels pendant Shabbat, et que. Alors, on lui a dit, c'est une question d'Alacha ou c'est une question de Ta'ava? Hein? Moukse. Arav, il n'a pas voulu lui répondre, et moi, j'ai répondu en rigolant, Béchinouille, chinouille. Il me faisait rire. Avec le talon comme ça. Là. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a emmené jusqu'en bas des escaliers, il y avait un petit trou comme ça, ou d'acha photo. Le Rav, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il m'a dit, Haval, pendant Shabbat Kodesh, c'est tout ce que tu as à faire. Prendre un billet, le cacher comme ça pour récupérer mon Shabbat. Tout l'argent qui vient comme ça, il a dit, Ze Yashim Barefoua. L'argent, il va le mettre où dans la refoua?
Dimanche, il va chez le dentiste, un problème à la dent. Il arrive, il lui dit 200 shekels. Je vois un truc vrai. Le dentiste lui a dit ça coûte 200 shekels. Je finis la phrase. Mishum shebechol sha'a sh'adam zoché. À toute heure, une personne, elle mérite. L'irtav lo ben le ma'ala. Ken le ma'ala. Dieu lui inscrit son nom en haut. L'alken afilu besha'a sh'adin shora ba'olam hakadosh baruch hu zocher et hatov she'asa. Il dit non, ne touchez pas à lui car il fait du bien. Car la tzedaka sauve de la mort. Et voilà pourquoi Baruch Hashem nous dit le Zohar Kadosh, Lot a été sauvé, pas que lui, sa descendance. Et qu'est-ce que ça a mené par Moab, à Ruta Moavia. Ruta Moavia, si je vais sur mon principe du Zohar, elle est née grâce à qui? À Abraham. David Amelech, il est né grâce à qui? À Abraham. Melech HaMashiach, il est né grâce à qui? À Abraham. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a aidé 3 personnes qui n'avaient pas les moyens. Tout le monde le sait, ce qu'on a dit, il n'y a pas de tridouche. Mais ça fait du bien de le réentendre dans une génération aussi difficile que la nôtre. Vos questions? Ah oui, tout à fait. Il y a aussi l'effet inverse. Le Kavayachar, il dit pourquoi il a eu l'épreuve de son fils, parce qu'il n'a pas invité des invités le jour de la Brit Mila. Ça lui a coûté, emmène ton fils au sacrifice. Ken, Yitzhak. Ah, pardon. Oui. Oui. Il y a madame Lindsay qui pose une question. Il dit est-ce que faire du recette, c'est pas forcément avec de l'argent? Ah, tout à fait. Tout à fait. Dans la Gemara répond à cette question, madame, dans Baba Batra, Bedaftet Amoud Bet. Il est marqué là-bas, en bas de la page. Celui qui fait la tzedaka avec de l'argent, il crée 6 anges. 6 mitzvot se créent de lui. C'est-à-dire, tu donnes une pièce à une personne, un billet, tu n'as pas créé un ange, tu en as créé 6. Mais tu as réconforté une personne avec ton sourire, avec une belle parole, tu as créé 11 anges. Si tu fais les deux, tu es ce qu'on appelle quelqu'un de génial. 17 gematria. Tov. Si tu aides une personne et qu'en plus de ça, tu lui remontes le moral, tu es miprinat Tov. Tov. C'est pour ça que la Torah, elle en est la perfection. Qu'il écart Tov natati lachem. La Torah, c'est gam une tzedaka pour nous, et aussi un réconfort pour nous. Baruch, il faut donner tzedaka baseter, aval, des fois on ne peut pas faire autrement. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit tout à l'heure pour nous ça je raconte. Toda Rabba.